Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose extrêmement grave. Non, I joke. Enfin, peut-être que ça l'est pour vous. On verra. Il y a une tendance qui se passe en Asie, plus particulièrement en Chine. Comme vous le savez, et même si ça fait très préjugé, cliché, stéréotype, les Chinois sont connus pour absolument tout copier. C'est un talent qu'on peut leur accorder, mais ça peut être aussi une critique. Parce que ça dépend quoi. Qu'est-ce que l'on copie. Et là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il faudra vous accrocher. Mais après tout, vous allez me dire, dans ce monde, plus rien ne peut vous étonner. En effet, actuellement, les Chinois sont en train d'adopter un nouveau style qui est la coupe afro. En effet, des enfants vont de plus en plus en classe avec des coupes afro. Ça devient un véritable phénomène de mode, une tendance. Et certains pour des dreadlocks, mais ça j'avais déjà un peu vu, hein, vu l'influence de Bob Marley, du Rasta, du rap, Lil Wayne et tout ça, ça peut être ça. Mais là, certains mettent carrément l'afro. Alors, vous vous doutez bien, les Afro-Américains ne sont absolument pas passés à côté de ça. Et il y a eu énormément de réactions, mais vraiment très mitigées. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cela signifie. Est-ce que c'est un phénomène de mode parce que c'est cool, parce que ils sont tellement scotchés devant les clips de rap, le hip-hop, donc ils essaient de faire pareil. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Est-ce que c'est du fétichisme? Est-ce que c'est un effet de mode qui va passer? Est-ce qu'ils sont en admiration face au noir parce qu'ils trouvent que nos cheveux sont beaux, sont très atypiques, sont doux, sont soigneux, atypiques dans le bon sens, hein, comprenez-moi bien. Et du coup, las, en tout cas certains de leurs cheveux lisses, ils ont envie d'adopter nos cheveux. Honnêtement, chacun y va de son interprétation. Certains pensent que lorsqu'il y a appropriation culturelle, il y a ce type de phénomène, c'est parce qu'en fait, finalement, ils nous admirent beaucoup plus que ce qu'ils ne veulent prétendre. Moi, j'avoue, je suis un peu mitigé. Après, il y a certains qui disent, au même titre que tu es prêt à porter l'afro, qui est quand même, pour moi, porter un afro, aujourd'hui, ça peut paraître pour vous extrême, mais ça reste quand même un acte politique. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes noires, on va surtout parler des femmes noires, je sais que les hommes aussi ont participé, mais c'est la femme noire, d'une certaine manière, en tout cas de ce que moi j'en sais, a énormément souffert de ça, vu qu'on lui a fait comprendre très vite que ses cheveux n'étaient pas appropriés, qu'ils n'étaient pas beaux, qu'elle devait les cacher, qu'elle devait les couper, voilà, on connaît toute l'histoire qui s'est passée face aux cheveux afro, et tout le travail et tous les actes civiques, politiques, mais enfin tout ce qui a dû être fait pour qu'elle puisse un jour se balader. Et d'ailleurs, j'en vois de plus en plus des afros qui font ça, afro-descendants qui font ça, avec des cheveux afro, être fier de garder ses propres cheveux sans avoir le sentiment de faire quelque chose de faux, sans avoir le sentiment que ce n'est pas beau, apprendre à s'aimer avec, à les accepter comme faisant partie intégrante de sa personne. Du coup, est-ce que c'est un acte politique euh, qu'ils font pour soutenir notre cause? Bon, je sais qu'il y en a plein qui me diront pas du tout. Ils font ça parce qu'ils trouvent ça cool. Ils comprennent absolument pas ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, certains disent que, au même titre que tu fais ça, tu dois être prêt aussi à porter la mélanine qui va avec. En effet, être noir, ce n'est pas simple dans beaucoup de contrées. On est face à beaucoup de racisme, de discrimination, de rejet. Voilà, c'est très compliqué. Donc, c'est bien beau pour certains, ils disent de porter les cheveux afro, parce que c'est beau, c'est cool, t'es en admiration, ce que tu veux. Mais est-ce que tu serais prêt à porter la mélanine? La mélanine qui symbolise tellement de choses, tellement de rejet, tellement de haine, tellement de convoitise, de jalousie, beaucoup de choses. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Donc c'est vraiment un phénomène qui semble être croissant. Est-ce qu'il va s'arrêter? Je ne saurais vous dire.
Mais en tout cas, ça interpelle vraiment de plus en plus les personnes noires. Surtout les femmes, je pense. Les hommes, forcément, ils participent parce qu'ils ont aussi des cheveux afro. Mais les femmes, c'est vrai que la plupart le prennent relativement mal. Parce que, il faut le dire, les femmes se sont tellement battues, on fait tellement... Le travail a tellement été colossal pour qu'on en arrive aujourd'hui là, à ce que ça soit... on puisse être fier de nos cheveux, on puisse les aimer, les accepter et ne pas être complexé des cheveux européens, que voir ça, ça interpelle. Alors, cette vidéo ne concerne pas les métis, les blasianes, parce qu'ils sont métis. Donc forcément, certains ils auront des cheveux afro, il n'y a pas de souci avec ça. Ça concerne vraiment que vraiment ceux qui ne sont pas métis et afro, quoi. Vous comprenez bien. Du coup, ben, vous voyez les photos, ben, laissez-moi des commentaires, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça discrédite ben, le combat qui a été mené pour les cheveux afro, leur beauté, toute l'histoire qui va avec. Et puis, on peut se poser une question. Ok, ils font ça, c'est une chose, mais est-ce qu'ils ont conscience de toute l'histoire qu'il y a derrière, de tout ce que ça symbolise, de toute la violence, tous les gens qui ont perdu leur vie pour ça, toute cette souffrance qu'il y a derrière l'afro. Honnêtement, franchement, je vous laisse dire ce que vous en pensez de ce phénomène qui est croissant. Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça pas bien? Est-ce que... bon, en même temps, vous allez me dire, on peut pas faire grand-chose, mais est-ce que vous avez le sentiment, c'est un peu comme le blackface? Après tout, on peut aussi se dire que beaucoup de femmes africaines mettent des perruques, des tissages qui sont très proches des cheveux européens, sauf que, et ça j'aime bien la placer parce que très peu de personnes le placent, nous, les afro-descendants et les Africains, nous avons une particularité euh, qui constitue notre richesse, ce que, selon les scientifiques, nous sommes répertoriés en 10 phénotypes. Et qui dit phénotype dit aussi 10 types ou plusieurs types de cheveux. Par conséquent, on peut parfaitement être quelqu'un de noir, africain ou pas, et avoir des cheveux lisses, comme les Européens, ondulés, curly, etc. C'est pas forcément des cheveux crépus. Donc, moi, je trouve que l'excuse, oui, mais les femmes noires à mettre des perruques des cheveux européens, finalement, pour moi, et ça n'engage que moi, hein, vous comprenez bien, ça passe pas. Parce que je vois plein de femmes noires qui ont des cheveux lisses, en fait. Et elles sont pas forcément métisses. Ou alors, s'il y a eu de métissage, parce que l'Afrique, il y a eu beaucoup de migration, d'invasion, etc., il est peut-être extrêmement lointain. Donc, on ne le voit pas au premier abord. Et puis, bien évidemment, il y a les afrodescendantes, les métisses, hein, qui constituent aussi notre communauté. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce phénomène-là? Est-ce que vous pensez qu'ils sont légitimes à faire ça? Bon, on ne peut pas leur interdire, hein, ils sont libres. Est-ce que vous pensez qu'ils sont légitimes à porter un afro alors qu'ils ne sont pas métis ou noirs? Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un manque de respect? Est-ce que vous pensez que c'est de l'admiration? Est-ce que vous pensez que c'est même bien pour nous? Parce que ça prouve qu'aujourd'hui, notre beauté est valorisée, acceptée, reconnue, établie. On n'a pas besoin de leur validation, vous m'avez compris. C'est pas ça que je veux dire parce que je vous connais, vous allez me mettre ça. Est-ce que vous pensez que ça symbolise et ça représente vraiment tout le travail, le combat de toutes les femmes à travers le monde qui ont contribué à ce combat-là? Est-ce que finalement ça symbolise ça? Ou tout ce que je vous ai dit? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci.